Rebondissement dans le dossier Vale NC. Aucun repreneur n'a été trouvé pour l'usine du Sud. Déclaration du directeur financier du groupe brésilien. La direction de la multinationale semble divisée sur ce dossier. Réaction dans ce journal. Comprendre le suicide pour mieux le prévenir. Objet d'une conférence à l'université hier soir. Comment détecter les comportements suicidaires et comment accompagner les personnes en souffrance. Question traitée par deux spécialistes. Anne-Claire Lévesque, nous en dira plus dans un instant. On parlera aussi sport en fin de journal avec Manon Brasseur, membre du collectif Autour d'elle, organisateur du Tour féminin de Nouvelle-Calédonie. Elle sera l'invitée sport de William Lecras. D'abord, cette information, on l'a appris ce matin, Mathieu Ruiz-Barraud, le parc de la mer de Corail n'est plus protégé depuis début octobre. Et c'est un coup dur pour le pays qui a fait de son lagon et en l'occurrence de sa zone maritime un modèle de protection. 1,3 million de kilomètres carrés renforcés depuis 2018 avec des réserves naturelles intégrales complètement interdites d'accès, sauf pour des raisons scientifiques. Mais tout ça est tombé sur décision de la Cour administrative à Paris. Il n'y a plus d'interdiction dans le parc naturel de la mer de Corail depuis le 1er octobre. Alors selon le gouvernement, c'est une société de pêche locale qui aurait dénoncé le texte et qui finalement a eu gain de cause. Et c'est un poids administratif qui pose problème. La justice estime que ces interdictions doivent faire l'objet d'une loi de pays et pas simplement d'une délibération comme c'est le cas actuellement. Alors ça ne veut pas dire pour autant que tout est désormais permis dans les eaux calédoniennes. Thierry Santa doit prendre un nouvel arrêté avec son pouvoir de police en tant que chef du gouvernement pour maintenir ces interdictions. La suite devrait aller très vite puisqu'un nouveau texte sera présenté dès mardi. Alors si on résume très grossièrement, c'est juste un copier-coller de ce qui existait dans la délibération, mais cette fois en loi de pays. En fait, ce qui pose surtout problème, c'est l'image de la Nouvelle-Calédonie à l'étranger, saluée pour sa gestion des aires maritimes. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Autre rebondissement, celui du dossier Vale. Ses propos sonnent comme un coup de tonnerre. Le directeur financier de Vale a annoncé l'arrêt de l'usine du Sud dès l'année prochaine. Luciano Siani Pires l'a déclaré sur la chaîne d'information financière américaine Bloomberg. Il explique ne pas avoir trouvé de repreneur. Alain Janin. Les propos de Luciano Siani Pires, le directeur financier de Vale, à la chaîne de télévision financière américaine Bloomberg, ont étonné les analystes du nickel et la presse financière de Londres. Anna Stubblum de Marek Spectron s'interroge. Alors que l'accord avec Tesla au Canada va prendre du temps à se concrétiser et que la demande en nickel va dépasser l'offre, on se demande pourquoi Vale a décidé d'arrêter la production de son usine calédonienne qui produit le bon type de nickel utilisé dans les batteries. Interrogé par Bloomberg, le directeur financier de Vale a en effet évoqué des perspectives très positives pour le nickel avec le marché des batteries électriques. Mais dans ces conditions, qu'allez-vous faire en Nouvelle-Calédonie ? C'est un peu étrange de vendre ou de fermer une usine qui produit déjà pour le marché des batteries, s'est interrogé de son côté la journaliste de Bloomberg. Hélas, nous n'avons pas trouvé de repreneur qui aurait pu être capable de développer le site. La Nouvelle-Calédonie, c'est vrai, a un potentiel important, mais quoi qu'il en soit, l'usine n'a pas obtenu les résultats attendus. Nous allons donc la mettre en sommeil, en maintenance, dès l'année prochaine, a conclu Luciano Siani Pires. La direction brésilienne de Vale a donc repris la main dans le dossier calédonien au moment où Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, est dans l'avion pour Nouméa. Dans l'entourage du ministre, on indique que l'interview du directeur financier de Vale ne fait référence qu'à des annonces déjà faites et qu'il n'est pas certain qu'elles reflètent l'opinion de la multinationale brésilienne dont la direction serait partagée sur le dossier calédonien. C'est à espérer, en tout cas, pour l'usine du Sud. Et au pays, la déclaration du directeur financier du groupe canadien ne change rien. C'est en tout cas ce que nous précisait Vale NC dans la matinée. Comme annoncé début septembre, une offre de reprise peut intervenir jusqu'au 31 octobre. Et en cas d'échec, le site sera progressivement mis en sommeil. Le délai n'est donc pas encore à son terme. Et pour la province Sud, le travail continue en vue d'une reprise, quelles que soient les annonces. Sonia Baquès, présidente de la province Sud, elle est au micro d'Anne-Claire Lévesque.
En fait, je pense qu'il va y avoir forcément beaucoup de mousse autour de cette reprise parce qu'il y a des intérêts financiers énormes. Il y a des négociations qui se font de contrats entre des grands groupes internationaux et que chacun joue sa partition dans cette histoire. Donc forcément, il y a des petites annonces de ça et là. Il y en a eu de Tesla, il y en a de Vale, etc. Mais ce qui est important, c'est l'offre qui est en train d'être travaillée par un certain nombre de groupes et qui est une offre sérieuse et qui sera déposée. Et c'est évidemment l'espoir que nous avons. Il y a un travail qui est fait avec les salariés, avec les collectivités. Et donc l'idée, c'est d'avoir un gros groupe international qui est en capacité d'avoir la technicité pour faire tourner l'usine, la capacité, l'assise financière pour répondre à des problèmes qui seraient rencontrés et qu'en même temps les Calédoniens s'y retrouvent en termes de ressources, de retombées financières. En parallèle, l'ICAN, l'instance coutumière autochtone de négociation, continue de soutenir le projet porté par la Sofinor. L'ICAN qui a prévu de s'exprimer cet après-midi. 12h05 et 55 secondes sur la première. Prévenir les gestes suicidaires. C'est le thème d'une conférence organisée hier soir à l'université par la cellule d'écoute et d'accompagnement de l'établissement. L'UNC est frappée par 2 suicides de jeunes étudiants il y a quelques semaines. La conférence a attiré plus d'une centaine de personnes. Enseignants, étudiants, personnel administratif, tous sont venus chercher des outils pour identifier les risques suicidaires. Anne-Claire Lévesque. Si l'on avait su détecter les signes, peut-être que l'on aurait pu agir. Après les 2 récents suicides d'étudiants de l'université, leurs camarades ont exprimé leur désarroi. C'est pour leur apporter quelques réponses que cette conférence a été mise sur pied. Étape de la crise suicidaire, facteurs de risque, signaux d'alerte. Le rendez-vous se voulait aussi concret que possible sur un sujet qui demeure jonché d'incertitudes. Pour le psychiatre Benjamin Goodfellow, ces messages de prévention visent autant à déculpabiliser qu'à responsabiliser le grand public. On n'est pas obligé de tout savoir, on ne peut pas tout comprendre et on a le droit d'avoir des peurs. Par contre, quand on commence à s'intéresser à cette question-là et quand on entend des messages comme ça, j'invite les gens à se former, à s'informer, à parler, à ouvrir le dialogue. Ce qui est plus grave, c'est de savoir et de ne pas faire, je dirais. Mais la prévention doit marcher en avant et on ne peut qu'avancer en parlant et en prévenant le suicide. Parmi les étudiants présents se trouvait Caroline. Elle venait avec une double attente. J'ai été confrontée personnellement de très près par le suicide, par un de mes parents en fait, qui est passé à l'acte. Donc je pense que c'était déjà pour mieux comprendre ce qui m'est arrivé par rapport à ma propre histoire, mais aussi étant donné que je me destine à une carrière de professeur, je me dis que ça peut être des outils très très utiles en tant que professeur si on se retrouve face à des étudiants qui se sentent mal au point de passer à l'acte. Le psychologue Grégoire Thibouville était également présent. Auprès de son confrère, il a plaidé pour une déstigmatisation de la maladie mentale et de l'accompagnement psychologique. En attendant de faire de la consultation d'un professionnel un acte courant, les numéros d'écoute et d'aide ont été rappelés. Le 05 30 30 de SOS Écoute, anonyme et gratuit, et le 290 195 pour la cellule écoute de l'université. En sport, la Ligue de force de Nouvelle-Calédonie organise demain samedi la Coupe Gabi Mauvaka de développé couché avec ou sans équipement. C'est un des 3 mouvements de base de la force athlétique avec les flexions sur jambes et le soulevé de terre. 45 athlètes sont attendus à la salle Omnisport d'Auteuil. Le point avec Domenico Vaotoa, le président de la Ligue de force de Nouvelle-Calédonie. Début de la pesée 7h30 jusqu'à 9h. Début de compétition à 9h30. Il faut savoir qu'il y a 43 compétiteurs inscrits, dont 5 femmes. Donc c'est plus qu'un bilan positif parce que l'année dernière, il y a eu 25 compétiteurs inscrits. Le but de cette compétition, bien sûr, c'est les qualifs France de développé couché 2021. Malgré les problèmes de confinement encore, mais voilà, on est obligé de quand même faire les qualifs pour prévoir. Au niveau de la compétition, un premier plateau avec les filles et les petites catégories hommes, suivi des catégories jusqu'à 105 kg, le dernier groupe avec les 120 et plus de 120 hommes. Il n'y aura que les développés couchés seuls, donc ils ont le droit à 3 essais et le meilleur des essais validés sera retenu. Bien sûr, le record, c'est M. Giovanni Muniava qui l'a toujours avec les 260 kg. Donc cette fois-ci, il ne participe pas pour pouvoir laisser un peu de chance à la jeunesse. Et chez les femmes, le record, c'était de 65 kg. Domenico Vaotoa, le président de la Ligue de force de Nouvelle-Calédonie, répondait à William Lecrin. William Lecrin qui reçoit aujourd'hui son invité sport, comme chaque vendredi. Bonjour William. Bonjour Medjico et bonjour à tous. L'invité sport sur la première.
Nous sommes à 2 jours de la 5e édition d'Autourdel et bien sûr de la première édition du Tour Cyclo du Caillou, un tour 100% calédonien avec plus de 160 coureurs inscrits. Pour nous en parler, Manon Brasseur, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes membre du collectif Autourdel qui organise le Tour féminin de Nouvelle-Calédonie. On le disait, le Tour cycliste 2020 s'élancera ce dimanche 11 octobre et donc le comité organisateur est dans les starting blocks. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'organisation ? Eh bien, écoutez, on est à 2 jours du début de l'épreuve, donc l'organisation, elle est quasiment toute ficelée avec des petits ajustements à peaufiner avant le début. Et là, pour le prologue dimanche, comment ça va se passer ? Eh ben, le prologue débute à 7h30, donc on a l'ensemble des coureurs qui vont s'élancer à partir de 7h30 et toutes les 30 secondes. Donc 161 coureurs inscrits pour ce prologue. Effectivement, 161 coureurs inscrits entre coureurs, coureuses et puis les autres catégories handisport et minimes. Manon Brasseur, en l'absence du Tour Air France de Nouvelle-Calédonie annulé en raison de la crise du Covid-19, ce Tour 100% calédonien avec plus de 160 coureurs, cela fait un très beau peloton chez les hommes et chez les femmes. Effectivement, on est à peu près à 168 coureurs, voire un petit peu plus effectivement, et surtout on est à 68 coureuses partantes sur cette 5e édition de Autourdel, et puis un peloton de presque 90 hommes au départ. Êtes-vous surprise du nombre de coureurs inscrits ? Sur le nombre de coureurs, effectivement, je pense que le président du comité, lui le premier, est très surpris au vu de cette inscription. Et nous, collectif d'Autourdel, d'autant par le chiffre qui a été annoncé de 68 coureuses. 36 coureuses, vous le disiez, cyclistes, feront le tour complet. Et parmi elles, quelles sont les favorites ? Alors, on a effectivement des favorites cyclistes. Par exemple, je peux vous citer Céline Yerzel, que l'on retrouve souvent. On a Régine également aussi, Saforès. Et puis après, on a des triathlètes qui sont inscrites comme Charlotte Robin, Nathalie Viratel, etc. Mais comme on dit, on est toutes un peu favorites. Manon Brasseur, la 5e édition d'Autourdel, c'est exactement 318,8 km. Est-ce que c'est un record ? C'est pas un record cette année, puisqu'effectivement, le record a été sur la 4e édition avec l'ancien collectif d'Autourdel. Mais ça reste une très belle distance pour nous. Et quelles sont les étapes les plus difficiles ? Alors les étapes les plus difficiles, à mon sens, et je pense au sens de toutes les coureuses, seront les 3 dernières étapes. L'étape de Farino, parce qu'on aura le col de Farino à monter, on aura l'étape de la mine le lendemain, donc encore une montagne, et la dernière étape avec la partie sud, avec les 2 cols Mouillerange et les 2 Tétons. Et pour ce tour Autourdel, comment ça se prépare pour une coureuse, on va dire ? Pour la préparation, c'est une préparation tout au long de l'année et qui, à mon avis, est un peu plus renforcée la veille et surtout les mois qui précèdent cette course. Mais on a beaucoup de regroupements féminins qui ont été organisés cette année au Vélodrome le mercredi soir pour essayer de dynamiser cette course féminin. Et puis après, chaque coureuse s'entraîne soit sous un programme, soit de manière un petit peu amateur. Donc toutes elles ne font pas, par exemple, on aura des triathlètes et d'autres coureuses qui font, on va dire, du vélo, mais en loisir, on va dire. Effectivement, donc on aura des coureuses qui seront peut-être un peu plus chevronnées parce que l'entraînement est bien présent. Après, la particularité des triathlètes, c'est qu'effectivement, on a l'habitude de faire du vélo, mais sans drafting, alors que là, on va rouler en peloton. Donc c'est une course qui est malgré tout différente et qui a tout son avantage aussi. Et un mot sur la sécurité ? La sécurité, on respectera le code de la route ne sera pas fermée, donc on a mis en place tous les moyens pour assurer cette sécurité, à la fois par des gendarmes, des motards et puis des véhicules d'assistance qui seront présents. Et pour terminer, un mot sur le Tour Cyclo du Caillou. Après de longues années d'arrêt, plusieurs coureurs calédoniens ont enfourché leur vélo, à l'image de Jérôme Bonas, vainqueur du Tour de Calédonie en 97. Oui, donc effectivement, sur le Tour, on va retrouver le Tour Cyclo du Caillou, on va retrouver beaucoup de têtes de liste, et vous avez cité Gaël Bonas, mais on va également y retrouver David Chavitz, et puis une équipe qui avait été présente lors du Tour Air France l'année dernière, comme Benoît Beukels. On aura également Arnaud Boucher, toute son équipe, Christophe de Casto, etc. Donc on a un beau peloton, et surtout ce qui est fort, c'est qu'on a tout âge qui va être présent lors de ce Tour Cyclo du Caillou, au même titre que les féminines.
Et surtout, on a tout horizon. Manon Brasseur, membre du collectif Autour d'elle, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci William Lecrin et à votre invité. Avant de refermer ce journal, la première séance du Festival du cinéma jeunesse ouvre ce soir avec une projection gratuite en plein air. Le film d'animation La Grande Cavale sera diffusé à 18h30 au parc de Sainte-Marie. Ainsi s'achève ce journal. Merci à la rédaction et à la technique de m'avoir aidé à le réaliser. Prochain rendez-vous avec l'information à 16h. Tout de suite, la suite de vos programmes.